Salam alaikum, bonjour chers collègues. Dans la formation sur la transfusion sanguine, la partie qu'on va commencer avec est basée sur les indications transfusionnelles. Pour cela, je vous propose quelques cas cliniques pour avoir votre avis. Est-ce que ces malades nécessitent ou pas une transfusion, que ce soit sanguine, plaquettaire ou en plasma? On commence par ce cas clinique. Bien sûr, tous sont mes malades. Une femme âgée de 36 ans, nouvellement mariée, consulte son gynécologue pour avoir son avis, en vue bien sûr d'une conception. Elle veut avoir des enfants. La gynéco fait son échographie et elle découvre la présence de multiples fibromes qui sont quand même assez volumineux, arrivent jusqu'à 5 cm. Elle pose les questions à la patiente. Elle dit que finalement, elle a des ménorrhagies. Mais pour cette femme, les ménorrhagies, à son avis, c'est normal. Ce sont ses règles qui sont d'abondance élevée. La gynéco demande une FNS, bien sûr, parce qu'elle a constaté la pâleur cutanéo-muqueuse de notre patiente. Et voici son FNS. Une anémie à 5,3 g d'hémoglobine. Voici son VGM, son CCMH. Voici le taux de plaquettes à 474 000. Voici les globules blancs à 6300. Donc, hémoglobine, plaquettes et taux de blanc. Est-ce que cette patiente, à votre avis, nécessite une transfusion? Si c'est le cas, transfusion en quoi? Et quel est le diagnostic que vous pouvez évoquer déjà sur ces informations cliniques et biologiques? Un deuxième cas concernant un homme âgé de 62 ans, hypertendu, diabétique, sous traitement bien équilibré, qui consulte pour asthénie, palpitations, diminution de l'acuité visuelle. Imaginez que vous recevez un malade comme ça dans la structure où vous travaillez. Vous l'examinez, vous trouvez une pâleur, vous objectivez une pâleur cutanéo-muqueuse intense, un purpura péticial généralisé, une tachycardie au repos à 110 battements par minute et une tension artérielle à, si on peut dire, 9,5. Vous demandez automatiquement une FNS en urgence et vous trouvez ces chiffres. Donc, vous trouvez des globules blancs à 200, 2200. Quand vous voyez l'équilibre, vous trouvez 450 de PNN, 1500 de lymphocytes. Ensuite, vous voyez l'hémoglobine, elle est à 6 grammes, normocytaire, normochrome, et le taux de plaquettes à 13 000. La question, comme dans le premier cas, est-ce que ce malade nécessite une transfusion? S'il nécessite, en quoi? Quel produit sanguin labile? Et quel diagnostic vous pouvez évoquer déjà seulement sur cette clinique et cet hémogramme? Tous les diagnostics à évoquer, tout ce que vous avez en tête, vous pouvez l'évoquer comme diagnostic. Ensuite, on va parler bien sûr dans la correction. Le troisième cas concernant un homme âgé de 72 ans, antécédent d'hypertrophie bénigne de la prostate. Il souffre de fatigue, de lourdeur de jambes depuis quelques mois. Il est amené par ses enfants pour faire un bilan. Quand vous l'examinez, vous objectivez une pâleur cutanéo-muqueuse avec subictaire. La tension est à 11,7,5, fréquence cardiaque au repos à 84 battements par minute. Et vous trouvez qu'après l'interrogatoire qu'il présente des fourmillements généralisés aux 4 membres. Il a la lourdeur des jambes, mais quand vous insistez sur ce type, cette lourdeur, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il colle comme cette mention de fourmillement généralisé. On fait la FNS et on trouve ces résultats. On trouve un taux de blanc à 2800, 900 de PNN avec 790 de lymphocytes, 8,5 d'hémoglobine, un VGM à 130, CCMH à 32 et un taux de plaquettes à 49 000. La même question, est-ce que ce patient nécessite une transfusion? Si oui, par quel produit sanguin labile? Et quels sont les diagnostics à évoquer à votre avis? Quel diagnostic? Est-ce qu'il y a des examens complémentaires à faire?